Camus va naître au moment où son père meurt, puisque son père est mort à la guerre de 14, c'est un des premiers morts de la guerre de 14. Donc il va grandir dans ce milieu de femmes, exclusivement, sa mère et sa grand-mère, et dans des conditions sociales épouvantables, enfin, où sa grand-mère ne parlait pas le français, enfin, sa mère parlait à peine, donc il y avait quand même une difficulté dans le rapport au monde extérieur qui était quand même très réel. Et cette question de la pauvreté, de la misère sociale chez Camus dans le monde européen d'Alger, qui est le monde européen de ce qu'on appellera plus tard les petits blancs, enfin de ceux qui n'ont pas d'argent, hein, qui sont très pauvres, va marquer profondément toute la trajectoire ultérieure de Camus. C'est-à-dire qu'il voudra toujours se sentir ou être du côté de ceux qui sont les déshérités, les réprouvés en fait. Il ne voudra jamais renier cette appartenance sociale, il la revendique même dans tous ses livres, de livre en livre, de roman en roman, y compris dans ses écrits philosophiques. Donc il y a chez lui, disons, une approche de l'Algérie par la misère sociale. La jeunesse de Camus, c'est la rencontre extraordinaire avec son instituteur, M. Germain, qui va l'aider, découvrir en lui son incroyable intelligence, et à partir de là, convaincre sa mère et sa grand-mère de poursuivre des études, parce que ce n'était pas du tout évident. Bien sûr, venant d'un milieu extrêmement pauvre et très très peu cultivé, et ce n'était pas du tout évident, disons, de poursuivre des études. Normalement, il aurait dû arrêter ses études et commencer à travailler très, très jeune, en étant enfant, enfin, vers 12 ans, 13 ans, enfin, comme ça se faisait souvent, d'ailleurs, à l'époque, hein, à la fin des années 20, disons, au début des années 30, mais grâce à son instituteur, qui a décelé en lui des capacités incroyables d'intelligence, eh bien, il va les convaincre donc, de poursuivre ses études, il va donc rentrer faire le lycée, faire le secondaire, etc., donc passer son baccalauréat, mais il va avoir évidemment une maladie qui va le toucher, c'est la tuberculose, hein, qui va l'empêcher à la fois de faire du football, mais aussi et surtout de passer des concours, notamment l'agrégation, et de participer à la Seconde Guerre mondiale. La question nationale algérienne, qui va, à mon sens, disons, évacuée ou sous-estimée au détriment ou en faveur de la question sociale. Hein. Et c'est pour cela d'ailleurs, compte tenu de l'importance qu'il donne à la question sociale, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va adhérer au Parti communiste algérien, qui en 1936, parce que c'est le parti à l'époque qui combat le plus sur la question sociale, hein, et qui compte dans ses rangs aussi, à la fois des Européens, qui sont majoritaires hein, au Parti communiste algérien, une grande majorité sont des Européens, comme on disait à l'époque, et une minorité d'Algériens musulmans, comme on disait à l'époque, je reprends les expressions hein, de l'époque sans faire d'anachronisme. Et là, il va se retrouver dans ce monde-là, dans ce monde communiste, où il y a la possibilité de combattre la misère sociale et de se sentir algérien sans se séparer entre guillemets, des bienfaits de la France sous la forme des Lumières, la République, l'égalité, etc. Ce que présente à l'époque le Parti communiste algérien en 1936, 1937, 1938, etc. C'est-à-dire à la fois être un combattant social contre l'injustice et en même temps être un enfant de l'école républicaine française. C'est cette capacité du mixte, en fait, qu'il va découvrir à l'intérieur du Parti communiste algérien. Je l'ai rencontré par la politique, par l'engagement qui était le mien dans les années 70, et en travaillant donc avec ces militants, qui étaient à la fois des militants trotskistes, de tendance lambertiste, et c'est important à signaler parce qu'il y avait deux tendances chez les trotskistes. Il y avait une tendance qui avait soutenu le FLN, qui était la tendance de la Ligue communiste révolutionnaire, d'Alain Krivine, et puis la tendance de Pierre Lambert, qui, elle, avait soutenu les adversaires du FLN à l'époque, était le MNA, le Messaliage. Et j'insiste sur cette différence parce que dans ces années-là, les années 70, on parlait pratiquement plus de tout ça en France. Quoi. Je veux dire, les questions algériennes, la révolution, la guerre, tout ça semblait complètement dépassé et disparu.
Et étant jeune militant à cette époque-là, j'avais eu la chance, dans la mesure où j'étais dans cette organisation-là, j'avais eu la chance de rencontrer la fille de Messali, qui possédait les archives de son père, c'est-à-dire Messali. Messali était le fondateur du nationalisme algérien dans les années 20, avec la construction de méthodes nord-africaines, le Parti du peuple algérien, etc. Puis ensuite, il y a eu cet affrontement entre ses partisans et ceux du FLN qui ont fait beaucoup de victimes. Et dans ce moment-là, eh bien, l'organisation à laquelle j'appartenais avait soutenu Messali contre le FLN, d'où le fait que sa fille, qui était très isolée à l'époque en France, m'avait accueilli comme jeune historien, j'avais 25 ans à l'époque, et m'avait transmis les mémoires de son père, qu'elle possédait, et j'ai pu avoir accès aux mémoires de son père, sur lesquelles j'ai travaillé pendant de très nombreuses années, et elle m'a ouvert la porte aussi en direction de toute une série de vieux militants algériens, de cette époque-là toujours, hein, des années 70, et qui avaient été soit des compagnons de Messali, soit des adversaires, mais devenus à leur tour des dissidents, par rapport à la tournure qu'avait pris l'Algérie de ces années-là. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'avais rencontré aussi Daïd Ahmed, Boudiaf, enfin toute une série de dirigeants, Ben Bella, quand il était libéré en 80, bien sûr, qui se sentaient très proches de Messali à l'époque, et tous ces gens-là, même s'ils avaient été des adversaires de Messali, lui reconnaissaient, disons, le mérite initial d'avoir créé la première organisation nationaliste algérienne. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est parce que dans la guerre d'indépendance algérienne, eh bien, Albert Camus avait soutenu Messali, à partir notamment de 1956-57. Alors on reviendra sur le pourquoi de ce soutien d'Albert Camus à Messali, mais la fille de Messali connaissait Camus, naturellement la fille de Camus connaissait très bien l'histoire de Messali, et c'était un petit monde en fait, c'était un petit milieu de vieux militants trotskistes, anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires, qui avaient gravité autour de Messali dans ces années 55-60, et qui l'avaient suivi à la fois dans sa défaite, et puis, donc, quand j'ai fait ma biographie de Messali, que j'ai soutenue comme thèse, bon, parce que je ne suis plus doctorant depuis 35 ans maintenant, mais docteur, et que donc, quand j'ai soutenu cette thèse en 1978, à l'école des hautes études en sciences sociales, il y avait dans la salle beaucoup de vieux militants algériens, bien sûr, qui étaient des vieux messalistes, mais il y avait aussi des vieux militants français, dont beaucoup sont morts maintenant, bien sûr, comme Daniel Guérin, qui avait été un militant anarchiste très connu, enfin moins connu maintenant, mais à l'époque très connu, des gens comme Jean Rousse, Yves de Chézel, bien sûr, qui avait été l'avocat de tous les militants anticolonialistes dans les années 50, l'avocat des Malgaches, l'avocat des Algériens, etc. Et tous ces hommes, tous ces gens étaient présents à la soutenance de thèse en 1978, en mai 1978, et il y avait bien sûr aussi des vieux amis d'Albert Camus qui étaient des gens qui appartenaient à la tendance, par exemple, de la CGT du Livre. C'était les anarcho-syndicalistes de la CGT du Livre, et qui étaient en fait des Camusiens. Donc voilà un très long détour pour expliquer quand, pour la première fois, j'ai entendu parler de Camus. En fait. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de Camus en étant jeune militant, en très engagé, et j'étais très étonné parce que lorsque j'avais fait mes études en classe terminale, Albert Camus, c'était essentiellement l'écrivain qu'on connaît tous, bien sûr, L'étranger, La peste, etc. Le philosophe, l'adversaire de Sartre, enfin tout ça est très connu, mais moi j'étais très étonné de voir tous ces vieux militants algériens et français qui avaient cette proximité avec Camus, et que personne connaissait. Enfin je veux dire, c'était assez étonnant, quoi. Je lisais des articles sur Camus, et on avait le sentiment à cette époque-là que Camus était un auteur non engagé, en fait, absolument pas politique, un écrivain séparé du politique, une sorte de philosophe de classe terminale, comme on disait à l'époque, qui, disons, ne pouvait être examiné qu'à l'aune de ses écrits et de sa littérature, de sa philosophie, mais certainement pas par ses engagements politiques.